bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo de l'année. J'ai passé tout le mois de janvier à faire mes examens pour l'université et donc je n'ai pas tourné de vidéo et je me suis reposée un petit peu. Donc c'est parti pour la reprise de mes vidéos YouTube. À partir de maintenant, il y en aura une toutes les 2 semaines, le dimanche et plus le samedi. Pour des raisons de temps, je n'aurai plus autant de temps qu'avant, donc je dois m'adapter et j'espère que ça vous conviendra. Aujourd'hui, on va parler de l'année 2025, l'année qui arrive. Le chiffre 5, c'est mon chiffre à moi, mon chiffre porte-bonheur, puisque je suis née le 5. Donc j'attends beaucoup de cette année, il va se passer plein de belles choses pour moi, mais ça va aussi être très chargé et très stressant. Donc je vais vous en parler un peu maintenant. On va d'abord parler de ma vie pro, ou en tout cas je le sépare comme ça de ma vie perso, dans le sens où c'est plus obligation, même si c'est moi qui choisis ces obligations. Déjà, cette année, je vais normalement, si tout se passe bien, avoir mon bachelor en sciences sociales. La cérémonie de remise des diplômes n'aura pas lieu cette année, mais j'aurai fini ma dernière année de bachelor. J'ai beaucoup d'examens à faire, beaucoup de cours à suivre. Donc rien que ça, ce sera déjà très prenant et très stressant. Donc je suis en sciences sociales et je vous parlerai vite fait si j'ai envie des cours que je vais suivre à l'UNIL à Lausanne, puisque je suis en Suisse si vous ne le savez pas. Donc je vais à l'université en Suisse et j'habite toujours chez mes parents. Ça pour l'instant, ça ne change pas tant que je suis toujours en train de faire mon bachelor. Donc ça c'est ma vie pro entre guillemets, puisque c'est pour avoir un métier plus tard, etc. Mais il y a aussi une grande nouveauté cette année. Vous savez que je crée des bougies fait main, plutôt écologiques en cire de soja, quand je peux. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Et ma maman ouvre sa boutique de décoration dans la ville d'à côté, littéralement. Elle fait du relooking de meubles et plein de choses. Et du coup, je vais pouvoir vendre mes bougies dans sa boutique et me faire un peu d'argent, contribuer business familial dans sa nouvelle boutique. Donc là en ce moment on est en plein travaux, on repeint les murs, on répare tout ce qui est cassé, on nettoie, etc. pour l'ouverture. Bien sûr, pour vendre des bougies, ça se fait pas juste comme ça. J'ai peut-être participé à quelques marchés de créateurs, mais je n'ai pas une vraie entreprise officielle, donc il va falloir que j'en crée une. Et je ne sais pas du tout comment faire. Ma maman est en train de créer sa propre entreprise en ce moment même, donc je vais suivre un peu son exemple, mais c'est pas du tout la même chose. Je vais être un peu fournisseuse de bougies. Et même si je sais bien faire des bougies, que j'ai maintenant un petit peu d'expérience puisque j'en fais depuis un moment, je ne suis pas une professionnelle pour l'instant et j'ai encore plein de choses à apprendre pour que les bougies que je fais soit de la qualité la meilleure possible, professionnellement hyper qualitatif. Donc ça va aussi me prendre beaucoup de temps cette année, puisque ma maman entre guillemets va dépendre un peu de moi en termes de bougies. Je serai sa seule fournisseuse, donc si ça marche bien, il faudra que j'en crée beaucoup, que j'achète encore des fournitures, etc. Que j'achète potentiellement du matériel un peu plus cher pour faire plus de bonnes quantités, en espérant bien sûr que ça marche, parce que ça pourrait aussi ne pas marcher du tout. Et ça c'est un risque qu'il faut prendre, voilà. Et que j'ai hâte de prendre. Ce plan me met dans tous mes états, je suis hyper heureuse, mais aussi très anxieuse. Parce que tout va si vite, vraiment tout va si vite. Je suis un peu perdue et je tente de m'accrocher au rythme, et c'est ce qui va se passer toute cette année. Ça va être très dur de s'accrocher, d'où une vidéo toutes les 2 semaines plutôt qu'une vidéo par semaine, ce qui est beaucoup trop à gérer pour moi. Même si je n'écris pas beaucoup mes vidéos, là j'ai un pauvre bout de papier, regardez. Pour cette vidéo, c'est dire à quel point je suis en improvisation en général. Donc je continue, je suis complètement partie ailleurs. Donc oui, il va falloir que je fasse l'administration pour mon entreprise de bougies, que je fasse potentiellement un compte en banque pro, qui me sera certainement utile aussi lors de mes projets perso qui arrivent tout de suite, que j'ai un statut et que j'ai du matériel. Voilà. Pour ce qui est de ma vie personnelle maintenant, le truc
pour moi qui va se produire cette année, le truc le plus important, c'est la publication de mon livre. C'est ce que je veux absolument me concentrer en termes de vie personnelle. Je vais tout donner pour pouvoir sortir ce livre le 5 octobre. Le 5, encore une fois, le 10, 2 x 5. Je me dis que ça me portera chance. Et mon livre se passe en octobre, donc je trouvais ça bien. Mais là aussi, si je veux faire en auto-publication, ça me prendra beaucoup de travail, un peu d'argent aussi, parce que j'aimerais payer des professionnels pour faire ce que je n'arrive pas à faire, les images de couverture, etc. Donc ça, je vais devoir trouver, parce que je veux un bon livre qualitatif. Ce sera mon tout premier livre publié. Et même si c'est pas un livre qui est exceptionnel en soi, moi je l'adore, c'est mon petit chouchou, mais c'est pas une grosse saga fantastique hyper complexe ou de fantasy. Il faudra que ce soit de très bonne qualité et je vais tout faire pour cette année pour que ce projet que j'ai depuis si longtemps se réalise enfin. Et là aussi c'est beaucoup de pression et c'est aussi beaucoup de travail. Maintenant, pour la lecture, cette chaîne est aussi basée sur la lecture beaucoup. Et comme vous le savez, avec ma vidéo bilan de l'année passée, j'ai lu moins de livres l'année passée que celle d'avant. Et avec tout ce que j'ai à faire cette année, je pense que ce sera encore pire cette année. Et quand je suis stressée ou qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie, la lecture, ça devient vraiment mon refuge. Et j'ai tendance à lire un peu les mêmes types de livres, encore et encore. Des livres qui me réconfortent, qui me mettent dans un mood tout doux. J'ai l'impression de recevoir un gros câlin et je me sens hyper bien. Je suis vraiment dans ma zone de confort et ça me réconforte, ça m'apaise. Ça me permet de me libérer l'esprit et c'est vraiment, je pense, ce à quoi doit servir la lecture. Donc ça, c'est pas de problème. Juste que j'aimerais lire plus de livres compliqués. Même si ça me prend un peu la tête, que ça prend un peu plus d'énergie, j'aimerais lire un peu des fantaisies. Les fantaisies, ça peut être lourd, hein. Il y a beaucoup de noms, il y a des noms de pays, il y a une histoire avec des pouvoirs magiques potentiellement. Ça peut être très compliqué. Et donc te prendre un peu d'énergie mentale quand on a déjà plus beaucoup, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus riche au fond et c'est les histoires qui te restent le plus longtemps en tête, qui t'habitent encore des années après. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver un peu, ce genre de livre où tu as envie de voir des fanarts de ce petit couple ou de ce petit univers. Donc j'ai envie de recommencer à lire des livres plus lourds et plus complexes, même si ça restera de la romance certainement. On change pas une équipe qui gagne en ce qui me concerne. Aussi de la fantastique. Et en fait, moins je lis de fantastique et de fantasy, et plus j'ai envie d'en écrire. Donc, comme de toute façon cette année, je n'aurai rien d'autre à écrire que mon livre principal, que je vais réécrire encore et encore, je n'ai pas besoin d'avoir de l'imagination en fantasy fantastique pour l'instant. Donc, autant en lire et me plonger à travers les livres dans ces mondes-là. En vie perso, même si ça vous intéresse pas trop, c'est plutôt pour moi parce que cette vidéo, c'est aussi une manière pour moi de poser mes intentions que je veux pour cette année et de devoir un peu m'y tenir. Je me suis remise au sport. L'hiver, j'ai pas du tout envie de faire du sport parce que je fais en piscine. On a la chance incroyable d'avoir une piscine depuis très peu de temps. Et donc depuis qu'on l'a, je ne fais que en profiter, je ne fais que aller dedans encore et encore. Je fais du sport aquatique, je nage, je fais de l'aquagym et tout. Sauf que en hiver, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit la température qu'il fait avec mon souffle de givre, mais il ferait très froid. Et donc aller dans la piscine, c'est juste hors de question. Donc il faut que je me remette à faire du sport de terre, ce qui est beaucoup moins agréable. Mais je m'y suis remise. Donc j'aimerais bien continuer comme ça jusqu'à cet été où je pourrais, ou en tout cas ce printemps où je pourrais retourner dans la piscine. Mais ça c'est plus personnellement que pour vous, hein. C'est pas vraiment dans votre intérêt d'entendre ça. Voilà, en gros mes objectifs, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des gens qui ont des tonnes d'objectifs qui ont lien avec justement le sport, l'alimentation, mais aussi côté boulot, personnellement et tout. Moi, j'en ai pas tant que ça, mais c'est des objectifs qui sont malheureusement vraiment sur la durée, où il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer de progresser encore et encore. Toutes les personnes qui écrivent des livres savent que c'est vraiment très long comme objectif à avoir et
Ça sera une année très lourde, très compliquée, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est la concrétisation de beaucoup de mes rêves de vie, pas juste des rêves d'adolescent ou de jeune adulte, c'est vraiment des rêves de vie que je vais commencer cette année à accomplir. Donc je suis pleine d'espoir pour cette année. Et même si j'y arrive pas... Ah non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire même si j'y arrive pas. Il faut se dire je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Dans mes peurs, parce que j'ai beau avoir des espoirs, j'ai aussi quelques peurs. J'ai peur de laisser mes amis un peu trop de côté. Quand on a autant de projets prenants, que chaque seconde qu'on a de temps libre, on le passe pour ces projets, il faut savoir trouver la place pour l'amitié, pour la famille. La famille, pour moi, c'est assez facile puisque je vis encore avec eux. Mais pour les amis, il va falloir que je me trouve du temps et de la place pour eux parce qu'ils le méritent. Et en fait, accomplir tous ces objectifs, si t'es tout seul, si t'as personne avec qui fêter ça, ça n'a aucun sens. Donc je vais tout faire pour que cette année soit remplie de projets accomplis, d'amitié, de bonheur et pas trop de stress, beaucoup d'organisation, beaucoup de patience et de bienveillance envers moi-même, mais aussi quelques bons coups de pied au cul pour avancer. Et on verra ce que ça donne, mais je sais que la priorité c'est mes études, ça sera mes études, donc si malheureusement il y a un projet qui commence à prendre trop le pas sur les études, il faudra que je le mette un peu de côté en attendant d'accomplir mes priorités. Désolée pour cette vidéo un peu brouillonne, plus pour moi que pour vous en fin de compte. Je vous souhaite à tous une très bonne année et j'espère que vous m'accompagnerez lors de ces semaines et de ces mois dans l'accomplissement de mes projets. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos projets à vous, que ce soit perso ou pro, en rapport avec l'écriture et la lecture ou pas. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et gros bisous. Bye bye.